Donc, bonjour. Écoutez, je suis très heureuse. Je vous dirais que j'étais très stressée. On était à guichet fermé, mais avec la tempête, ce sont des impondérables. Écoutez, je suis très, très heureuse, je le répète, de vous souhaiter la bienvenue à cette première édition donc, du colloque « Comment la chaîne de blogs va transformer le droit ». Donc, il y a une vingtaine de conférenciers, des praticiens, des universitaires qui ont accepté donc de réfléchir avec moi aux conséquences juridiques engendrées par l'évolution technologique. Je les remercie d'avoir accepté donc de relever le défi. Ce n'est pas un exercice qui est facile, c'est un exercice qui commande de se projeter dans le futur, d'oser, et surtout d'apprivoiser une technologie complexe, mais tellement passionnante. Je vous dirais que je suis tombée dans la potion de la chaîne de blocs il y a 2 ans, et je vous avouerai que je développe depuis une dépendance. Donc, comme j'ai demandé à tout le monde d'être rapide, donc aujourd'hui, je pense que le principal défi, ce sera la gestion du temps. Donc, je veux m'assurer que tous les conférenciers, les créanciers, donc, tous les conférenciers, je me reprends, donc, aient l'opportunité donc, de vous parler des conséquences dans leur domaine respectif. Donc, je vais tenter de faire la même chose aujourd'hui. Donc, dans cette introduction, l'objectif de ma présentation, de mon petit 10 minutes d'introduction, c'est de vous présenter ce qu'est cette technologie. Donc, le plan rapide, une petite introduction, comment appréhender les nouvelles technologies, une définition de la chaîne de blocs, qu'est-ce qu'on peut faire donc, avec cette technologie comme juriste, et finalement, donc, je vous parlerai rapidement de la méthodologie que tous les conférenciers ont empruntée. Donc, la technologie de la chaîne de blocs émerge au moment même où les vols de données sont légion, alors que l'intelligence artificielle amorce une véritable percée et que la connectivité 5G décuplera les données en circulation. Au Canada et au Québec, l'écosystème se développe. Donc, j'attire votre attention sur 2 livres blancs qui ont été publiés à la fin de l'année 2019 sur la chaîne de blocs, donc le livre blanc québécois et un livre blanc canadien. La recherche universitaire s'anime dans le domaine et les investisseurs, les entrepreneurs sont à l'affût de ces développements technologiques. Selon le Forum économique mondial, en 2027, 10% du PIB serait stocké sur les registres distribués. La blockchain est au top 2020 des compétences les plus recherchées actuellement. Mais la question, évidemment, qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir comment et surtout où se positionner. Le Québec se présente aujourd'hui comme un leader de la recherche en intelligence artificielle. Montréal est une plaque tournante avec, entre autres, le centre de recherche Mila. Québec, avec son observatoire sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Ce secteur extrêmement porteur pour l'avenir s'appuie sur une maîtrise des données massives. La chaîne de blocs pourrait donc, à mon sens, constituer le trait d'union entre ces 2 domaines, en faisant des données une ressource et de la sécurité des renseignements personnels la condition de la réussite de cette révolution numérique. Par conséquent, selon moi, en maîtrisant à la fois la technologie des registres distribués, le big data et l'intelligence artificielle, le Québec pourrait fonder son économie sur les 3 piliers de cette ère numérique et renforcer ainsi sa position de pôle technologique. La chaîne de blocs pourrait donc être perçue par nos leaders comme une clé importante de cette révolution numérique en raison de la confiance. Donc, la confiance, ce sera certainement un mot qui va revenir beaucoup aujourd'hui dans les présentations. Donc, cette confiance si importante qui est associée à la technologie, qui, à mon sens, pourrait contribuer à son acceptabilité sociale. Face à la puissance du phénomène transformateur et inéluctable, selon moi, des registres distribués, certains États sont déjà passés à l'action. Donc, certains États ont déjà réglementé dans différents secteurs du droit. Vous pouvez consulter, si ça vous intéresse, les livres blancs là, qui ont été publiés à la fin de 2019. Alors que d'autres États, comme le Canada et le Québec, réfléchissent encore au comment,
à la façon d'appréhender cette nouvelle technologie. En matière d'innovation, plusieurs parmi vous le savent, deux logiques s'affrontent. Celle de la liberté d'innovation qui conduit à ne pas contrarier le développement de la nouvelle technologie par des obstacles réglementaires, et celle plus protectrice qui favorise la mise en œuvre de mécanismes de protection des intérêts qui risquent d'être compromis par ces nouveaux modes de transaction. Bien que le Canada et le Québec soient conscients que les défis légaux sont extrêmement importants, remise en question de concepts de base, gestion de nouveaux risques, et que l'incertitude réglementaire apparaisse au premier rang des principaux obstacles à l'utilisation des chaînes de blocs, ce qui est privilégié à court terme, c'est une approche bac à sable réglementaire. Donc, approche bac à sable afin d'offrir l'occasion de tester la technologie dans les différents processus et structures de l'État et dans les relations, évidemment, avec les citoyens. En d'autres termes, nos gouvernements procèdent par projet pilote. Donc, ils procèdent ainsi afin de contribuer au renforcement de l'écosystème par l'établissement de partenariats porteurs entre l'État et l'entreprise privée. Ce qui me conduit maintenant à la définition, et c'est un élément qui est extrêmement important selon moi, l'importance de bien comprendre les caractéristiques de cette technologie pour pouvoir en tirer, évidemment, les conséquences juridiques. Eh bien, nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution Internet qui, avec le 5G, devrait décupler sa rapidité. Alors que le Web actuel est fondé sur des intermédiaires qui contrôlent nos données et abusent de nos données, eh bien, le Web 3.0, décentralisé par nature, devrait redonner, à mon sens, un certain contrôle aux utilisateurs sur leurs données. En permettant aux données d'être distribuées, donc c'est un mot qui est aussi, c'est une caractéristique importante, cette distribution, c'est-à-dire d'être répliquée sur plusieurs ordinateurs sans pouvoir être copiée, eh bien, la chaîne de blocs crée, à mon sens, la colonne vertébrale d'un tout nouvel Internet, Internet de la valeur, Internet des applications décentralisées et un Internet, évidemment, où on le souhaite tous, les utilisateurs retrouveront un certain contrôle sur leurs données personnelles. La définition maintenant de la chaîne de blocs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une chaîne de blocs, c'est tout simplement un registre distribué, donc répliqué. Donc, vous avez ces trois caractéristiques. Premièrement, technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe central, qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création, donc l'élément de transparence. Et finalement, la sécurité et l'immuabilité qui est si importante. Donc, les chaînes de blocs sont une alternative aux tiers parties de confiance. Plutôt que de remettre notre confiance entre les mains d'un intermédiaire, eh bien, on remet notre confiance en la technologie. Si on fait un petit retour dans le passé, on constate que de tout temps, les entrepôts ont existé, ils n'ont fait qu'évoluer. Donc, à une certaine époque, c'était des agents de sécurité. À une autre époque, des serveurs géants qui appartiennent à de grandes entreprises. Et maintenant, avec la chaîne de blocs, eh bien, vous remettez votre sécurité entre les mains d'une pluralité de serveurs. Donc, vous avez là une autre représentation, parce que je vois que le temps avance, là, de ce qu'est un registre cryptographique, ce qu'est une chaîne de blocs. Donc, ce qui fait la sécurité d'une transaction, c'est qu'avant que le transfert ne soit complété et qu'il soit consigné dans le registre, c'est-à-dire intégré dans un bloc, la transaction est validée sur chaque serveur crypté, évidemment, et on doit obtenir un consensus entre les serveurs avant que le bloc ne soit intégré à la chaîne. Donc, ça se compare, c'est ce que vous avez dans le bas de la diapo, là, derrière moi, à gauche. Ça se compare à un livre de compte, puisqu'on y consigne, évidemment, toutes les informations sur l'historique d'une transaction. Vous avez ici, de façon synthétique, les caractéristiques, l'immuabilité, la transparence, la traçabilité et la sécurité, si importantes dans le domaine.
Donc, une chaîne de blocs, c'est un coffre-fort inviolable, mais un coffre-fort transparent et traçable. Donc, il faut être conscient de ce qu'on intègre à l'intérieur de ces registres. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie? Donc, vous avez là les 3 fonctions de la chaîne de blocs, ce dont mes collègues vont vous parler toute la journée, du transfert d'actifs financiers, de la conservation des données et des contrats intelligents. Donc, c'est le potentiel, c'est la raison pour laquelle nous, les juristes, on s'intéresse à cette nouvelle technologie qui aura des répercussions extrêmement importantes en droit. Donc, tout d'abord, le transfert d'actifs. Eh bien, on retrouve ici toutes les applications financières, les crypto-monnaies, les titres, les actions, les obligations. Donc, la chaîne de blocs a le potentiel de remplacer, de soutenir et d'optimiser les systèmes de paiement et de financement actuels. La conservation des données, bien, c'est une technologie qui pourrait être extrêmement intéressante pour l'infrastructure publique du futur. Et à votre droite, donc les fameux contrats intelligents, la fonction d'automatisation. Et on se posera évidemment aujourd'hui la question, quels sont les liens à faire en droit? Est-ce qu'un contrat intelligent, c'est un contrat au sens du Code civil? Donc, je m'arrête là-dessus. La méthodologie, donc j'ai demandé à mes collègues qui vont vous faire une présentation aujourd'hui et qui écriront aussi un texte dans le cadre d'un ouvrage qui sera publié au printemps, donc de répondre aux 3 questions suivantes. Comment la chaîne de blocs va transformer le droit dans leur secteur respectif, droit des obligations, droit civil, propriété intellectuelle, etc., l'énergie? Qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde dans ce secteur? Et quelles sont les possibilités pour le Québec et le Canada? Devrait-on modifier la législation ou peut-on fonctionner finalement avec l'état du droit là, tel qu'il est aujourd'hui? Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.